Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des types de cotations. Avant de commencer, si tu es nouvelle sur la chaîne, rassure-toi que tu t'es déjà abonné, likez et partagez pour faire vivre cette chaîne. Il existe deux types de cotations. Vous avez la cotation de forme qui précise les dimensions de la forme à obtenir et la cote de position qui indique la position de la forme à obtenir par rapport à une référence. Alors sur cet exemple ici, on a ici par exemple 30 qui est une cotation de forme, 60 qui est une cotation de forme, 15 qui est une cotation de forme, 16 ici, 16 cotation de forme, et comme cotation de position on a 15, et ici cette cote de 15 aussi qui indique en fait la position de la lumière sur le pavé. Voici quelques exemples de cotations usuelles. Pour coter une pièce arrondie, on peut soit coter en indiquant le rayon. Alors là, on va mettre un R suivi de la dimension. Pareil ici, là, sur cette rainure de clavette, on indique ici le rayon de 5. Voilà, et on peut indiquer le diamètre aussi. Donc ici, on voit qu'il s'agit d'un cylindre d'un diamètre 36. Un autre exemple de cotation, nous avons ici un chanfrein qui fait 2 x 45, c'est-à-dire que cette distance ici est de 2 mm à 45 degrés, qui est l'angle du chanfrein. Dans cet exemple là, on voit qu'il s'agit d'une forme carrée et non pas cylindrique par ce symbole. Donc ici on a une section de 20 x 20 mm. Quelques autres exemples de cotation. Ici on est dans le cas où on manque de place, donc on va remplacer les flèches par des traits obliques. On peut aussi mettre des points. Ici c'est une cotation parallèle avec une surface de référence, une face de référence. Ici ça sera celle-là, et on va coter toutes les formes par rapport à cette surface de référence. Orientation des chiffres. Alors, pour une cote horizontale, placez les chiffres de la ligne de cote. Pour une cote horizontale, comme celle-ci, on place les chiffres au-dessus de la ligne de cote. Elle est bien au-dessus. Pour une cote verticale, placez les chiffres. Alors, cote verticale, on place les chiffres. Voilà, c'est ce qu'on va mettre. Donc le réflexe, c'est de dire à gauche. Mais ça suffit pas. Je pourrais mettre à gauche, mais mettre à l'horizontale. Donc on va dire à gauche en montant. On écrit toujours le long de la ligne de cote ici. Voilà la grande règle à connaître déjà. Donc c'est au-dessus pour les cotes horizontales et à gauche en montant pour les cotes verticales. Voici d'autres exemples de cotation, de cas usuels. Ici nous avons la cotation d'une corde, la cotation d'un arc et la cotation d'un angle. Une rainure de clavette ici. Donc là pour la rainure de clavette, on va avoir besoin de la distance qui sépare les deux arcs de cercle. Donc là 30, de la largeur de la clavette et du rayon ici. Nous pouvons coter aussi les inclinaisons. Donc ici par exemple sur une tôle épaisseur 6, nous allons avoir ici une inclinaison de 1 par 10, c'est-à-dire que lorsqu'on se déplace de 10 mm, on va monter de 1 mm. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles vidéos.